Décolonisation, saison 2, Haïti. Bonjour. Le 5 juin 1911, le paquebot amiral Latouche-Tréville quitte Saigon pour Marseille. À son bord, il y a un jeune homme de 20 ans qui ne s'appelle pas encore Ho Chi Minh. Il quitte alors le Vietnam et entame une errance de plus de 30 ans, après laquelle il reviendra dans son pays pour le mener à l'indépendance. J'ai évoqué ces pérégrinations à partir de l'épisode 4 de la saison dernière. Mais vous vous demandez peut-être, mais pourquoi il nous parle de Ho Chi Minh? Eh bien, pour la transition, mesdames et messieurs, le paquebot qui emmène Ho Chi Minh, le Latouche-Tréville, porte le nom d'un amiral français de Napoléon qui participe à l'expédition Leclerc. Vous pensez bien que ce détail insignifiant m'a sauté aux yeux en lisant l'ouvrage de Philippe Girard, Ces esclaves qui ont vaincu Napoléon. Bienvenue donc sur cette deuxième saison de décolonisation. Et après le Vietnam, on va faire un saut immense de l'Asie du Sud-Est aux Caraïbes. Mais aussi un saut dans le temps en reculant jusqu'au XVIIIe siècle. Pourquoi Haïti? Certains diront pourquoi pas. Mais pour répondre à la question du pourquoi, je voudrais partir d'un dossier du New York Times de mai 2022 consacré aux réparations versées par Haïti à la France au XIXe siècle. Vous l'avez peut-être lu. Les discussions sur ce dossier, surtout sur les réseaux sociaux, illustrent très bien, à mon avis, la connaissance, mais aussi la méconnaissance de l'histoire de Haïti. D'un côté, il y avait les historiens qui déploraient à juste titre le sensationnalisme du New York Times. Ils rappelaient qu'il y avait beaucoup d'historiens qui travaillaient sur ces sujets depuis longtemps. Donc il n'y avait pas de scoop New York Times. Soit. Mais de notre côté, qui connaît Gabriel Debian? Qui se rappelle aujourd'hui qu'en 2003, le président Aristide s'est lancé dans une croisade pour obtenir des réparations de la France? D'autre part, l'historien Jean-Pierre Glonec, dans l'avant-propos de son livre L'armée indigène, dit aussi ceci, je cite, qui, en dehors d'Haïti, de la diaspora haïtienne et de rares historiens non haïtiens, a déjà entendu parler de la bataille de Vertières, aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne. Fin de citation. Dans sa préface du même livre, Lionel Trouillot souligne, je cite, l'inexistence du mot Vertières dans les dictionnaires de nom propre. Fin de citation. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui connaissez la bataille de Vertières. Mais personnellement, et je ne pense pas être le seul, avant de commencer à travailler sur les décolonisations, j'avais entendu parler, par exemple, de Dien Bien Phu, mais jamais de Vertières. Bien sûr, je savais que les esclaves d'Haïti s'étaient soulevés, avaient brisé leurs chaînes et pris leur indépendance. Mais en tant que Sénégalais, je ne savais rien de plus sur les batailles, sur le processus, sur Haïti, ce lieu dont Aimé Césaire a dit que c'est là, je cite,
où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. Fin de citation. D'abord, il faut dire que c'est l'histoire même du premier empire colonial français qui est un peu oubliée aujourd'hui. La guerre de 7 ans et ses ramifications au Canada, la perte du Québec avec la bataille des plaines d'Abraham, tout cela est du ressort des spécialistes. Et c'est la même chose pour Haïti. Au Sénégal, où j'ai fait mes études, il n'y a rien dans les programmes scolaires dessus, à ma connaissance. En France, alors que l'Indochine, par exemple, est étudiée en première et en terminale, Saint-Domingue, c'est-à-dire Haïti, n'est pour ainsi dire jamais évoqué, à moins que le prof ne soit vraiment intéressé et ne l'insère dans certains cours. Je remercie en passant l'excellent Stéphane Genet qui m'a renseigné sur la teneur des programmes d'histoire en France. Je vous recommande fortement son non moins excellent podcast Taki en histoire qui est bien établi maintenant. L'histoire d'Haïti est donc globalement méconnue hors des frontières du pays. Or, la colonisation d'Haïti, sa mise en valeur par les esclaves, est exemplaire à plus d'un titre. D'abord, parce que c'est le joyau du premier empire colonial français. Et en cela, raconter l'histoire d'Haïti, c'est raconter aussi la Martinique et la Guadeloupe, la Réunion et l'île Maurice, et au-delà, la Jamaïque et le Brésil. Deuxièmement, Haïti se distingue de toutes ces îles, bien sûr, par sa décolonisation. Celle-ci comporte des aspects classiques si on compare par exemple au Vietnam. Il y a un chef charismatique, il y a un défi à la métropole, il y a une expédition commandée par un général, et dans les deux cas nommé Leclerc, en tout cas au début pour le Vietnam, et il y a une guerre de guérilla, comme au Vietnam quoi. Mais bien sûr, ce n'est pas une simple décolonisation, c'est aussi une révolution. Une révolution où les mots tyrannie, chaîne, liberté ne sont pas des métaphores ou des hyperboles, comme en France ou aux États-Unis, mais des objets et des concepts tangibles pour les esclaves africains qui se soulèvent. Et en cela, Haïti se distingue des autres colonies caribéennes et il devient, partant, une source d'inspiration dans toute l'Amérique et bien au-delà. Et c'est en ce sens que je comprends les mots du chanteur brésilien Caetano Veloso, où Haïti est acquis, où Haïti now est acquis. En VF, ici ce n'est pas Haïti, ici c'est Haïti. C'est donc cette source d'inspiration qu'est la révolution haïtienne que nous allons parcourir cette saison, en partant de la société coloniale jusqu'à la révolution de 1791 et en terminant avec l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Avant de vous quitter, un avertissement, surtout pour mes nouveaux auditeurs. D'abord, je ne suis pas historien, au sens où je n'ai pas de chaire en Sorbonne ou à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je ne suis pas historien, mais j'ai lu les meilleurs haïtiens et étrangers sur la révolution haïtienne. Alors bien sûr, ne me citez pas, mais j'espère que cette saison vous inspirera et que vous irez lire Laennec Urbon, Gabriel Debien ou encore Thomas Madiu ou Laurent Dubois. Deuxièmement, il y aura peut-être des erreurs dans la dizaine d'épisodes qui va suivre.
n'hésitez pas à me les signaler et je me ferai un plaisir d'inclure des errata ou des erratums ou de discuter de points de désaccord entre historiens. Les commentaires, les questions, les critiques sont toutes bienvenues, pourvu qu'elles soient constructives et de bonne foi. Vous pouvez me contacter par email ou sur Twitter. Tout cela est à retrouver dans la description de l'épisode. Troisièmement, contrairement à la première saison sur le Vietnam, où je vous proposais des épisodes hebdomadaires, je prévois cette année de sortir un épisode toutes les 2 semaines. Ça me permettra, je l'espère, de vous proposer une meilleure qualité technique et de ne pas être toujours sur le fil du rasoir. Et une dernière chose avant de conclure, à la fin de chaque épisode, je vous recommanderai une chanson haïtienne ou ayant un lien avec Haïti. En retour, je suis preneur de compas que je ne connais pas. Et ma première recommandation aujourd'hui n'est pas haïtienne, mais montre l'impact que les Haïtiens ont eu au-delà de leurs frontières. C'est la chanson Haïti de Caetano Veloso que j'ai évoquée il y a quelques minutes. Coécrite avec Gilberto Gil, la chanson utilise la métaphore d'Haïti pour dénoncer la violence à l'encontre des descendants d'esclaves au Brésil. Haïti, c'est ici. Haïti, ce n'est pas ici. Merci et à très bientôt pour le premier épisode. Nyawadna jake